Mesdames et messieurs, est-ce que j'ai une bonne culture générale? C'est une question que personne ne se pose, mais à laquelle je vais quand même répondre. J'ai vu plein de vidéos sur internet de gens qui faisaient des quiz. Il y a McFly et Carito, bien sûr, avec leur Kipo Quiz, qui est devenu très connu grâce à eux. Un quiz de culture générale. Il y a tout ce qui est Nuit de la culture, avec Ponce, par exemple, et les questions un peu pareil culturelles avec Étoile. Et donc j'ai eu envie de tester un petit peu ma culture générale. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, là pour la vidéo un petit peu de cette semaine MDR. Non mais pour la vidéo là, je me suis dit, bah écoute, je vais faire des quiz. Je vais faire des quiz de culture générale tout simplement. Donc c'est parti, voyons voir si j'ai un gros cerveau. Sur la catégorie sciences et technologie, on a un quiz sur les icebergs. J'ai pas fait exprès, mais il y a un petit foreshadowing là. Oh là, j'en dis pas plus. Bon, du coup, je suis parti de Kipo Quiz parce qu'en fait, tout simplement, je sais pas du tout ce que je pensais. En fait, c'est des quiz vraiment par catégorie ultra précise. Donc là, on est sur un autre site qui s'appelle culturegénérale.fr, donc c'est vraiment hyper simple. C'est la catégorie quiz. Au Moyen-Âge, comment appelait-on les villages fortifiés? Je pense que c'est clairement des châteaux forts. Dans quel film un couple en croisière va-t-il recueillir un naufragé qui va les terrifier? J'en ai aucune putain d'idée, j'ai jamais entendu parler de ce synopsis, rien du tout, je n'ai rien. Le naufragé, ça a l'air vraiment d'être la réponse évidente. Donc on va choisir le naufragé, tout simplement, voilà. Comment appelle-t-on le fruit du plaque minier? Merci McFly et Carito, parce que celle-là, je la connaissais pas avant de regarder leur dernière vidéo. Non, c'est pas leur dernière vidéo. C'est leur vidéo où ils refont, justement, on appelle les gens au hasard avec Squeezie. Et effectivement, c'est grâce à eux, j'ai la réponse, c'est le kaki. Et oui, le kaki, c'est en fait le fruit du plaque minier. Qui était le compagnon de Saint Paul? J'en ai aucune idée, mon pote. J'en ai aucune idée. Parce que je suis pas un expert en religion. Quel titre de noblesse est immédiatement inférieur à celui de comte? Moi, je dirais que c'est... Oh la vache, putain, mec. Et pour une fois que c'est pas du cinéma, je me fais niquer. Mais c'est du quiz débutant, ça? Déjà, l'archiduc, pour moi, c'est au-dessus du duc. Donc si c'est l'un des deux qui est inférieur, c'est forcément archiduc. Pour moi, un marquis, c'est un petit peu au-dessus. Donc je pense que c'est le vicomte. Quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande? La Nouvelle-Zélande, c'est bien sûr Wellington ou Auckland. C'est clairement des deux. Wellington, ça fait très britannique. Je pense que ce serait plutôt Auckland. Votre score est de 4 sur 10. C'est pas si mal. Bastide, j'en étais sûr. Les villages fortifiés, c'était bien évidemment les Bastides, je me suis fait avoir. Le compagnon de Saint-Paul, c'était Saint-Luc et pas Saint-Jean. Le titre de noblesse inférieur à celui du comte, c'est le vicomte. J'ai bien envie de me rattraper sur un deuxième parce que là, c'était terrible. Quel film? Mais arrêtez avec vos films, putain, faites autre chose. La culture générale, c'est pas que les films, merde. Comment est également appelée la Transat Jacques Vabre? Transatlantique, je sais pas vous, mais il y a les routes du Rhum aussi. Route du Rhum, route du café. Oh putain de merde. Le café, ça vient... Pour moi, le café, je dis certainement de la merde, mais ça vient d'Afrique ou d'Inde à la limite. Ça ressemble pas à de la transat, alors que le Rhum, on sait bien que ça vient des Antilles. Donc moi, je pense que ça ressemble beaucoup plus à du... Pour moi, c'est soit route du Rhum. Mais non, mais Vendée Globe, c'est une vanne, c'est obligé. Je suis con, c'est sûr que c'est une vanne. Je crois que c'est la route du Rhum. Quel pays a pour capitale Katmandou? Non, alors ça ressemble pas du tout à un nom de Corée du Sud, on va pas se mentir. Moi je dirais que Katmandou, comme ça ressemble à un truc... Je sais pas, ça ressemble à un truc asiatique un peu. Vas-y, je vais dire le Pakistan, mais alors là je suis pas sûr du tout, vraiment. Vas-y, Pakistan. Vas-y. À quel réalisateur doit-on le Grand Cornio et la Grande Vadrouille? Moi, je retiens pas les réalisateurs parce que je m'en bats les couilles. Moi, je suis le genre de mec, vraiment, quand il y a le générique, j'attends juste que les lumières s'allument et je me barre. Et je suis à la limite de partir avant que les lumières s'allument. J'ai un petit feeling pour Patrice Lecomte et en même temps, comme je retiens les paroles du saint Jacques Higelin, je sais que la première idée est toujours la bonne. Toujours la première idée qui est la bonne. Moi, la première idée que j'ai eue, c'est Patrice Lefebvre, donc je vote pour lui. À quelle classe animale le scorpion appartient-il? C'est les arachnides, bien évidemment. On va voir à quel point j'ai été nul sur ce test. 3 sur 10. C'est encore pire que tout à l'heure. C'était pas la route du Rhum, c'était la route du café, donc je suis encore une grosse merde, encore une fois. Putain de merde. C'était au Népal. Oh là là. On va faire un dernier quiz et puis après on passera à un autre site. Dans le langage familier, comment appelle-t-on la dent du petit enfant? C'est une quenotte.
Évidemment, c'est une quenotte. Quel peintre né en 1844 est également appelé le douanier? Quoi? Vas-y, je vais dire Dali, mais vraiment, là, c'est du hasard total. Comment appelle-t-on le versant de la montagne non situé au soleil? What the fuck, c'est un nom, ça? Alors, le ressac, c'est pas ça n'a rien à voir, donc ça, je sais que c'est pas bon. Adresse, ça me dit quelque chose, hein. Zéro van, adresse, ça me dit un truc. Vas-y, je pense que je vais dire Adresse, mais parce que vraiment, dans ma mémoire, au fin fond, il y a un mot Adresse, je crois, et je sais pas trop ce que ça veut dire. Quel insecte appelle-t-on aussi la bête à bon Dieu? What? Je sais pas du tout, mec. Qui utilise ça? Qui dit ça? Personne ne dit ça. Le scarabée, ça avait une... je sais pas si c'était un animal sacré, mais il me semble que ça avait une importance très importante dans la religion égyptienne, à l'époque. Je vais dire la luciole, mais alors, je suis pas sûr là. Hein. Qui fut le premier Européen à arriver aux Philippines? J'en ai aucune idée. Vasco de Gama. Ah, c'est pas mal ça, Vasco de Gama. Magellan, pour moi, il est parti en Amérique du Sud. Ah oui, mais attends, s'il est parti, parce que le Cap Magellan, pour moi, c'est le bout de l'Amérique du Sud. C'est pas con, parce que après l'Amérique du Sud, t'as quoi? Bah t'as les Philippines. Moi, je parie sur Magellan. Combien de temps dure le mandat du président des États-Unis? Je vais me faire avoir sur une basique, là. Vraiment, je vais me faire insulter en commentaire. 4 sur 10, comme tout à l'heure. Putain, le versant de la montagne, c'était Lubac et pas l'Adresse. La bête à mon dieu, c'était la coccinelle, ok, d'accord. Oh, le premier européen aux Philippines, c'était Magellan. Je vous ai dit quoi? Je suis malin, tu vois, à défaut de l'avoir de la culture, je suis malin. Combien de temps dure le mandat du président des États-Unis? C'était 4 ans. J'ai hésité un petit peu dans ma tête à dire 4 ans, mais bon. On va changer de site tout de suite, je vais regarder s'il y a d'autres quiz de culture G. Alors là, nous sommes sur un autre site qui s'appelle laculturegénérale.com, hein, tout simplement. Quel célèbre dictateur dirigea l'URSS du milieu des années 1920 à 1953? Autrement dit, le premier, je crois que c'était Lénine, si je ne dis pas de bêtises. Quoi? C'était Staline? Attends, mais de 1920 à 1953. À qui doit-on la chanson I Shot the Sheriff? Ça fait pas trop Bob Marley pour moi. Et les autres, UB40, Jim Morrison, ça me dit un truc. UB40 et Eric Clapton, je les connais pas du tout. Quoi? C'était Bob Marley? Ça fait pas très... Ouais, ok, ça fait pas très Bob Marley pour moi comme titre, mais quel pays a remporté la Coupe du Monde de football en 2014? Je crois que c'était l'Allemagne en 2014. Oui, c'était l'Allemagne. Par quel mot désigne-t-on une belle-mère cruelle? Oh, what? Une marâtre? Non, je crois que c'est pas ça. Parce qu'il y a marre dedans, tu vois, ça fait un peu mère, tu vois. Une marâtre? Oh, je suis un boss, mec. 6 sur 10. C'était pas terrible, hein, on va pas se mentir. Elles ont l'air un peu plus faciles, les questions sur ce site-là. Comme quoi, évidemment, tout est une question de relative. Et l'impératif du verbe feindre à la première personne du pluriel. Donc la première personne du pluriel, c'est nous. Je dirais feignon. Oui, c'est feignon. Qui s'est déclaré premier flic de France? Premier flic de France, je sais pas pourquoi ça me dit un truc. La première idée est toujours la bonne, selon Jacques Higelin, donc. Ma première idée, c'était Léon Blum. Ouais, Georges Clemenceau, j'y ai pensé aussi, mais non. Quel est le plus long fleuve de France selon la partie coulant sur le territoire? Je crois que c'est la Seine. Ah ouais? Quel animal andin de la famille des camélidés est élevé pour sa laine? Le lama, le yak, le chameau ou le buffle? Le lama, ça a pas beaucoup de laine, hein. Enfin, par rapport à l'alpaga. Le yak, c'est pas mal. Le chameau, c'est pas mal non plus. Le buffle, pour moi, ça a pas de laine. Je dirais que c'est le yak. Attendez, camélidés. Mais non, mais camélidés, c'est genre camel, c'est le chameau. Mais je crois pas que ce soit le chameau, moi je dirais que c'est le lama. Yes, putain, mais je suis un boss, qu'est-ce qui se passe là? 6 sur 10, pareil. J'ai un score constant pour l'instant. Quelle est la date de la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale? Oh mon dieu, oh la vache. L'armistice, on la connaît tous, c'est en 1918. C'est la fin de la Première Guerre mondiale, 14-18. Est-ce que c'était le 11 novembre ou est-ce que c'était le 8 mai?
Oh putain, j'en étais sûr. Il n'y a pas un jour férié le 11 novembre? Parmi les pays suivants, lequel n'est pas membre de l'Union Européenne? La Suède, la Norvège, le Danemark ou la Finlande? Waouh, il est dur celui-là, mec. Moi, je croyais qu'ils étaient tous membres de l'Union Européenne. Pour moi, la Suède, la Norvège, la Finlande, ils y sont. Moi, je dirais que c'est le Danemark. Ah, c'est la Norvège. Ah ouais, putain, je savais pas, mec. Je savais même pas qu'il y avait un pays scandinave qui était pas dans l'Union Européenne. Quel est l'album le plus vendu de l'histoire? Their Greatest Hits des Eagles. J'ai jamais entendu parler. Back in Black des AC/DC, c'est pas mal. Come On Over de Shania Twain, je connais pas. Et Thriller de Michael Jackson, je pense que c'est lui. Bien sûr. À quel écrivain doit-on le personnage de Boule de Suif? Oh, ça me dit un truc, mec. Je te jure que ça me dit un truc. Mais Voltaire, c'est pas le genre pour moi à inventer les personnages. Je sais pas pourquoi Boule de Suif, ça me parle plus en Maupassant ou en Stendhal. Allez, vas-y. On suit les enseignements de Jacques Higelin, c'est Maupassant. Oui, yes. Quel célèbre écrivain débute son plaidoyer en faveur du capitaine... Putain. C'est Captain Biceps. Le capitaine Dreyfus par J'accuse, c'est bien sûr Émile Zola. Et là, je pense que j'ai un bien meilleur score. 9 sur 10. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors la conclusion c'est quoi? C'est que déjà premièrement, ma culture générale peut être considérée comme moyenne. Et deuxième conclusion, c'est que en fait finalement, la difficulté des quiz de culture générale, ça dépend évidemment de chacun. Parce que vous voyez que celui-là, je l'ai trouvé beaucoup plus facile. Mais je pense que pour quelqu'un qui a vu beaucoup de films, le premier aura paru plus facile. Alors que moi, qui en ai vu très très peu finalement dans ma vie, et qui n'ai pas retenu surtout les acteurs et tout, et les deuxièmes m'ont paru beaucoup plus simples. Alors qu'en vérité, je trouve que ça faisait appel à beaucoup plus de larges champs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre-là, peut-être, je sais pas, si jamais j'aurais envie d'en faire à nouveau, eh bien, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et moi, je vous dis tout simplement, à une prochaine fois. Dans quel film un couple en croisière va-t-il recueillir un naufragé qui va les terrifier? Quel acteur français avait le premier rôle dans le film de Luchino Visconti, Le Guépard? Quel film à succès a réuni sur les écrans Sean Connery et Christophe Lambert? Dans quel film John Travolta incarne-t-il un ange tombé du ciel? Dans quelle série de 6 films un champion de boxe est-il la vedette?